Mathieu Sommek, je suis entrepreneur dans le domaine de l'optique à la base. J'ai monté une start-up dans le domaine du laser à fibre avant petit à petit de commencer à accompagner des entrepreneurs, partager mon expérience. D'abord en créant l'accélérateur et les fonds d'investissement de l'école polytechnique, puis en descendant dans cette belle région du Sud pour monter The Box, qui est un accélérateur de start-up multi-corporate dans le domaine de la supply chain et de la logistique. On a accompagné plus d'une centaine de sociétés dans leur connexion avec ses partenaires. Et depuis 3 ans, je me suis installé à mon compte pour monter Pony, qui est une structure qui aide les entreprises de taille intermédiaire qui veulent se rapprocher des startups. On leur crée, on leur opère des accélérateurs, des incubateurs, des fonds d'investissement. Et puis depuis 1 an et demi, je développe une autre activité qui s'appelle Atout Majeur en parallèle. Et on aide là maintenant les TPE, les entrepreneurs dans les petites structures, à intégrer l'automatisation et l'intelligence artificielle dans leur process pour être plus agile, plus efficient, plus productif. Je m'appelle Alexandre Bellitti, je suis Schema 2011. Je suis également fondateur de la société Clini, qui est une entreprise de propreté innovante, qui est l'une des seules entreprises Bicorp, dans un secteur un peu vieillissant et qui mérite un petit coup de polish. Je suis David Fricki, alumni de Schema 2018 et cofondateur et CEO de Moza. Moza, on a un studio qui a un peu plus de 5 ans maintenant. Notre métier, c'est d'accompagner les startups, les scale-up et les grands groupes sur la conception de leurs produits digitaux et l'amélioration de leurs produits digitaux. Plus récemment, on les aide à intégrer l'IA au sein de leurs produits et de leurs process. Et en quelques mots, on a accompagné un peu plus de 300 entreprises sur les 5 dernières années, dont 40% de la French Tech. Alors FranceISEA, effectivement, c'est une initiative associative qu'on avait montée en 2015 pour accompagner la structuration et développer les connexions au sein de l'écosystème francophone de l'intelligence artificielle. Donc on connectait entrepreneurs, académiques, corporate, investisseurs et institutionnels pour faire en sorte que cet écosystème très fort en France prenne de l'ampleur et que les acteurs travaillent et communiquent entre eux. Je suis board member de la French Tech Grand Paris et je viens là pour signer la charte des plus de 50 ans, dont on voit le stand derrière moi. Ravi d'intégrer le board de la French Tech également. Je viens à Vivatech déjà pour rencontrer nos clients parce qu'une bonne partie sont là. Évidemment, rencontrer toujours plus de prospects et ensuite essayer de s'inspirer aussi sur les tendances de demain pour comprendre où vont nos métiers et où vont les métiers du digital de manière générale. Notre cours, c'est Business Opportunities in AI. Donc l'idée, c'est d'approfondir les sujets de l'intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat pour faire prendre conscience des opportunités qu'on sait très nombreuses, mais qu'on peut aller creuser quand on a envie d'entreprendre en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Je donne un cours qui s'intitule Scaling a Startup, qui vise à donner de l'information aux élèves sur comment passer une startup de 1 million à plus de 100 millions. J'ai la chance d'enseigner le cours en Product Management à Schema depuis cette année. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de barrières à l'entrepreneuriat. Les outils IA qui sont en train de se développer fait que n'importe quel entrepreneur peut coder, prototyper, lancer son produit sans aucune ressource tech. Et ça, c'est une opportunité qu'aucune génération n'avait et qu'il faut réussir à saisir pour un entrepreneur aujourd'hui. Donc mettez les mains dans le produit, mettez les mains dans votre code et lancez rapidement des produits. Oser, bien sûr, et tester ses idées. On parle beaucoup d'itération, de pivot, mais avant ça, quand on a une bonne idée, on s'attache à une problématique qui est constatée dans l'industrie et on va tester auprès de vrais clients. Parce qu'on est toujours convaincu d'avoir une bonne idée, mais il faut la tester pour valider et effectivement passer du temps derrière dessus.